Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le travail du bétail. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait? Tout de suite, je vous explique les bases pour trier vos vaches à cheval, alors let's go! Je sais que vous avez tous vu du western à la télé. Je sais qu'on vous a raconté tout plein d'histoires de cow-boys galopant à bride abattue à la poursuite de leur troupeau de vaches. Qui ne rêve pas d'être à leur place? Ouais, bah on va redescendre sur terre les gars. Parce que trier les vaches à cheval, ça nécessite quelques règles de sécurité et ça, on ne nous le montre pas dans les films. Pourquoi ils galopent eux? Ça va pas? Règle numéro 1. Dans la première vidéo, j'ai dit que le cheval devait être prédateur de la vache et avoir le cow sense. C'est-à-dire anticiper et lire les mouvements de la vache pour la conduire comme il le veut. Comme le ferait un chien de troupeau en fait. Le cavalier doit aussi avoir ce cow sense. C'est pour cela que le cavalier et le cheval doivent toujours regarder leur vache. Ne regardez pas vos chevaux par exemple. Ne tournez jamais le dos aux vaches. Vous ne les voyez pas, vous n'êtes plus en position de force. Vous perdez du temps si vous voulez faire demi-tour et que vous risquez de vous faire charger. Deuxièmement, c'est pas parce qu'on est prédateur de la vache qu'on peut se permettre d'être violent avec celle-ci. Pas de chevaux qui mordent, pas de coups de sabot. Les vaches avancent grâce aux pressions qu'on leur exerce, donc elles n'ont pas besoin de ça. En parlant de la pression justement, les vaches ils sont très sensibles et c'est pour ça qu'on ne doit jamais courir après les vaches. Tout est une histoire de dosage. Si on met trop de pression derrière ces petites bêtes là, elles sont capables de traverser une clôture, sauter une clôture, aller sur la route, c'est le bordel. Donc on ne court pas après les vaches. Désolé de casser vos rêves. La théorie est terminée, on va commencer par les manœuvres concrètes à pied. On va commencer tout simplement par pousser les vaches. Alors il faut se mettre derrière bien sûr, mais sans faire de gestes brusques et en étant toujours très calme. Une fois que la vache répond à ma pression, c'est-à-dire moi qui avance sur elle, je m'arrête, je relâche cette pression. On peut mettre plus de pression en accélérant ou en faisant des gestes brusques et comme vous voyez, la vache répond plus fortement. Il faut donc savoir s'arrêter instantanément. Je vous l'ai dit, tout est une question de dosage. Pour séparer une vache, on va chercher à mettre la pression sur son avant-main, sa tête et son épaule, pour la faire tourner à l'opposé du groupe. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Si on veut séparer une vache, il faut aller à la tête. Si on met la pression sur son côté gauche, la vache va tourner à droite. Et si on met la pression à droite, la vache va tourner à gauche. On se retrouve à cheval directement dans le pré des Angus. Il faut savoir que ces vaches vivent dehors toute l'année, donc dès qu'on doit les manipuler, c'est à cheval. Et c'est beaucoup mieux. Comme tout à l'heure à pied, on va avancer sur la vache pour la pousser, mais toujours doucement, d'autant plus que nous sommes dans un petit espace clos. Le cheval est plus imposant que l'homme à pied, ce qui fait qu'on peut garder une plus grande distance entre la vache et nous car la pression est plus forte. Pour accentuer le fait que je cède la pression, je fais reculer ta rame. Vous pouvez aussi remarquer que celui-ci couche les oreilles quand il pousse les vaches. C'est la preuve qu'il a le cow sense et qu'il pousse de lui-même, mais il n'ira jamais jusqu'à les mordre. Pour séparer une vache, on va chercher à aller à sa tête pour pouvoir l'emmener à l'opposé du groupe. Jusque-là, rien de bien sorcier. Pour accentuer ce mouvement, on va chercher à faire une cuillère avec son cheval, c'est-à-dire partir en épaule en dedans avec un pli du côté de la vache, puis un déplacement des épaules pour expulser la vache hors du groupe.
Pour garder une vache isolée, on va chercher à l'empêcher de revenir au troupeau. Pour cela, on doit créer une ligne imaginaire assez loin de la vache et suivre les mouvements de celle-ci pour la garder hors du groupe. Les chevaux dressés savent le faire tout seuls. C'est le principe du cutting que j'expliquerai dans une prochaine vidéo. L'équilibre du cheval est à l'arrière-main, ce qui lui permet d'anticiper les directions que va prendre la vache et donc être plus rapide qu'elle pour lui couper la route. De manière générale, il est préférable de contrôler une vache de loin. Si vous êtes trop près, ça va aller beaucoup trop vite pour vous et votre cheval et ça va vous demander plus d'efforts. Taram n'est en aucun cas un cheval de cutting, mais ça suffit amplement pour travailler à la ferme. Je vous conseille d'aller voir des vidéos de cette discipline, les mouvements des chevaux sont vraiment impressionnants. Il existe d'autres manœuvres comme le barrage par exemple, où le cheval va servir de porte pour bloquer ou laisser passer une ou plusieurs vaches. Il y a aussi le dépassement. Oui, j'ai dit qu'il ne fallait pas courir, mais il y a une différence entre courir derrière en mettant de la pression inutilement et courir 5 secondes pour dépasser la vache pour l'arrêter ou lui faire faire demi-tour. Et puis, comme je l'ai dit au début, il faut savoir s'arrêter instantanément et retomber dans le calme. Pour finir, un cheval de bétail doit donc être polyvalent, savoir s'arrêter, faire demi-tour, reculer, donner sa tête et s'incurver, bouger ses hanches et ses épaules, être très souple, aller très vite et très doucement, monter en pression et redescendre aussitôt, savoir réfléchir et anticiper et en plus être à l'écoute de son cavalier. Mais je vous assure que rares sont les chevaux qui n'aiment pas ça, et les cavaliers aussi. Enfin une bonne raison de travailler les épaules en dedans, si c'est pas chouette ça. Voilà, on vient de voir les bases pour trier les vaches à cheval. Alors, je ne suis pas une professionnelle, donc si j'ai oublié des choses, veuillez me pardonner, et j'espère que je n'en ai pas perdu en route. Ça y est, j'ai une invitée avec moi. J'espère que cette vidéo vous en aura appris un petit peu plus encore, et qu'elle vous aura diverti, que ça a été utile. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et nous on vous dit à la prochaine!